Mais il semble que les ennemis de la République sont aussi à l'œuvre pour empêcher ce live d'avoir lieu. Le compte Facebook de Brice Nietzsche a été bloqué. Cependant, nous sommes submergés d'appels, de messages de soutien. C'est une des preuves, fallait-il encore, que c'est en effet le live du peuple. La révolution continue. Alors allez-y, partagez, partagez. Brice Nietzsche sera là dans un instant. Je m'appelle Nyongo Hervé et c'est un plaisir et un honneur pour moi de présenter ce live exceptionnel. Il est sans doute peu de combats plus importants à mener que celui que nous rassemble aujourd'hui. Nous sommes témoins d'un moment historique pour la résistance et la révolution camerounaise. Il s'agit de la première allocution et probablement la dernière de celui que nous connaissons tous et reconnaissons comme un pionnier de la résistance au Cameroun. J'ai nommé Brice Nietzsche. L'année 2019 a été une année remarquable pour la résistance camerounaise. Une année de transformation, de réflexion, d'action guidée par des objectifs conformes au plan stratégique de la résistance. Une année qui a marqué l'émergence de la brigade anti-Sardinat et ainsi d'une nouvelle génération de résistants. Mais aussi, malheureusement, une année où le décrochage associatif et les accusations mensongères se sont répandues au profit de l'égo-portrait, de l'égocentrisme, mais surtout dans le but de déstabiliser la résistance. L'heure est au grand nettoyage de la révolution. L'allocution de ce soir va s'articuler autour de 3 axes. Tout d'abord, un bref rappel de qui est Brice Nietzsche, son parcours combattant et ses réalisations. Ensuite, un regard rétrospectif de l'année 2019, une année de travail titanesque, abattue par la basse. Ce sera aussi l'occasion de faire l'autopsie du mouvement et de procéder au grand nettoyage afin de maintenir la révolution à flot. Enfin, un regard prospectif sur l'année 2020 qui s'attardera sur la crise politique au Cameroun, le grand dialogue national, les élections à venir. Sur ce, celui que nous attendons tous, Brice Nietzsche. Merci. Bonsoir. Bonsoir. Le direct aura lieu. Les sardinards ont tout fait pour que vous ne me voyez pas ce soir. Mais comme vous le savez, la volonté du peuple, c'est la volonté de Dieu. Et ce que Dieu veut, le peuple le veut. Et ce que le peuple veut, Dieu le veut. Partagez le direct. Ce direct n'était pas prévu sur cette page. Ce direct était prévu sur ma propre page. Mais 5 minutes avant, Facebook m'a empêché de faire le direct. Je peux poster sur la page,
Mais Facebook dit, tu ne peux pas le direct. Partagez le direct. Envoyez les cœurs. Nous allons parler ce soir. Nous allons parler de notre pays. Nous allons parler de l'état de la révolution. Mais avant cela, je dis bonsoir à Madikom. Bonsoir le commandant des airs. Bonsoir Gertonan. Serge le petit voyageur. Bonsoir à toute la famille de résistance des États-Unis. Bonsoir à Patrice Ngassan depuis le Canada. Bonsoir à Ida la Camerounaise. Bonsoir à toute la famille de résistance du Canada. Je te salue, Calibré Calibo. Stéphane Choubou, fille du planteur. Marc Seigneur Ivoire. Je te salue, Savannah. Karel et Joséphine Laine de Lyon. Je vous salue. Salut Franklin Nyamsi, Boris Bertol. Je te salue, J. Mingono. Je sais que tu me regardes depuis la France. Je salue la mère des Amazones, Eliane Kolo. Je salue le général Barat et je salue toute la France. Bertrand Djoko, je te salue. Valdez, Géraud, l'ambassadeur Jimeli, je salue toute l'Allemagne. Je salue Tim, Ulrich, le monde entier. Francine Tcheko. Bonsoir l'Italie. Bonsoir mon frère et ami Marcel Tchangé à Bruxelles. Bonsoir Amazon Annie Choco. Bonsoir Hugues Somon. Bonsoir les Twins. Bonsoir les Gros. Bonsoir la Belgique. Je salue maman Elisa en Suisse. La main courage. Je salue Hilaire. Je salue Alain. Je salue Edith Ngoko. Je salue Mérimée. Et je salue toute la Suisse. Good evening. Kingsley Chetter. Je te salue Sandy Boston, l'Amazon en chef. Bonsoir Caporal Grillé, mon frère d'une autre mère. Bonsoir Apollin, Charlie, Serena, Bayenne Blanche, Mireille, Nadine, Diallo, Fabrice, Chrétien, Ulrich. Je salue toute la base UK et toute la résistance de la base au Royaume-Uni. Je vous salue. Toute la famille de la résistance à travers le monde. Le grand guerrier des savanes, depuis la prison Mamadou Mota, je te salue. Tiens bon et passe mon salut fraternel à tous les résistants qui sont pris en otage dans les geôles infestes de M. Biya. Je salue toutes les femmes, toutes les jeunes filles qui vivent dans des conditions terribles dans les brousses du Nozo. Je vous salue. Je salue les orphelins qui ont perdu leur papa, leur maman dans cette guerre terrible, atroce, provoquée par M. Biya et son régime criminel. Je vous salue. Je salue les réfugiés qui sont au Nigeria et qui ont perdu toute l'humanité. Je vous salue aussi. Je salue les petits-enfants, les petites-filles à peine pubères qui sont obligés de fuir leur région pour faire de la prostitution à Douala et dans les environs pour pouvoir survivre. Je vous salue. Et je salue le peuple camerounais. Ce soir, nous allons parler de l'état de la résistance, l'état de la révolution. Je crois pouvoir être investi de l'autorité pour parler de cette révolution ce soir avec vous. Je suis heureux de vous voir, si nombreux.
malgré les difficultés que nous avons eues pour commencer ce live, qui était prévu à 18 h et qui commence avec 2 heures de retard. Je m'en excuse humblement. Et je vous prie de m'accorder 60 minutes de votre temps ce soir. Je ne serai pas long. Merci d'être là. Avant de commencer, je vais vous parler un peu de moi. Comme vous le savez, je suis Nietzsche. Je suis né dans une famille pauvre, dans une région en guerre. Je suis né dans une famille avec un père révolutionnaire, une mère ménagère, et je suis né quand mon père faisait la guerre auprès de Ernest Wandier. Et ma mère était obligée de fuir d'endroit en endroit pour nous cacher et nous protéger des bombes qui étaient larguées sur notre région par la France. Je suis un survivant du génocide. J'ai grandi dans un environnement où j'ai vu les têtes coupées, exposées sur la place publique. On les appelait les maquisards. J'ai su plus tard que c'était des nationalistes, que c'était des amis de mon père. J'ai connu l'injustice. J'ai vu des nationalistes fusillés sur la place publique. C'est dans cet environnement révolutionnaire que j'ai grandi. Et c'est ce qui a forgé en moi ma conscience révolutionnaire, qui ne m'a pas quitté jusqu'à ce jour. J'ai quitté mes parents quand j'avais 12 ans. Je suis allé à Douala. J'ai vécu avec ma soeur. Mais à 17 ans, j'ai quitté ma soeur pour voler de mes propres ailes. J'ai souffert, comme tous les enfants de mon âge. J'ai ramé. À Douala, j'ai fait tous les sales boulots que vous pouvez imaginer pour pouvoir payer mes études, me nourrir et payer ma location. Et j'avais 17 ans. Donc, je sais ce que c'est qu'à la souffrance. Et c'est pour cette raison que je me bats. Pour que notre peuple sorte de la situation dans laquelle M. Paul Biya l'a mis. Bonsoir. Bonsoir à vous. Bonsoir à vous. Merci, bonsoir. Donc, vous me voyez devant vous ce soir. Vous me voyez devant vous ce soir. Je suis venu vous entretenir de ce qui se passe au sein de la Révolution. Parce que je crois avoir l'autorité pour vous entretenir, c'est de ma responsabilité. Je n'ai jamais fait de live. C'est ma première fois. Et peut-être ce sera la dernière. Je ne sais pas. Il faut qu'il y ait une circonstance exceptionnelle pour que je revienne devant vous. C'est pour cette raison que je vous prie de bien m'écouter ce soir. J'ai commencé la résistance en 1988 quand j'avais à peine 20 ans. On ne parlait pas encore de multipartisme au Cameroun. Et parler du régime, c'est une sentence de mort. J'ai été recruté dans un journal à l'époque qu'on appelait Le Combattant. C'était le journal le plus populaire de cette époque. J'ai travaillé sous l'autorité de mon ami, Sa Majesté François Xavier Donfac, qui était mon rédacteur en chef. J'ai été arrêté en 1988 parce que j'avais fait publier dans un journal au Cameroun une liste des créanciers des banques camerounaises. Et sur cette liste de 200 personnes, il y avait plus de 150 pontes du régime, parmi lesquels des ministres
y compris le secrétaire général de l'époque qu'on appelait Sadou Ayatou. J'ai été arrêté, torturé. J'ai vécu l'enfer entre les mains. J'avais à peine 20 ans. Donc, avant l'arrivée du multipartisme, j'étais déjà un résistant. Et quand le multipartisme a été proclamé par M. Biya, et contre son gré, je suis entré dans la résistance en même temps que la plupart des jeunes de mon époque. Le général Wantouki à Paris, les étudiants de l'époque à l'université, nous avons mené cette bataille ensemble. Et j'ai fait mes premiers pas dans une organisation qu'on appelait Cap Liberté. Djokan Tchameni, qui est mon premier mentor et que je salue ici, a tenu ma main et m'a montré comment on doit se battre pour son pays. Je le remercie. C'est lui qui a été le premier à ouvrir mes yeux sur les réalités du Cameroun. Djokan Tchameni, je te salue et je t'enlève mon chapeau. Nous sommes battus dans le cas de Cap Liberté. Nous avons conduit les villes mortes. J'étais l'un des grands acteurs. J'ai été de tous les combats. Et cela m'a coûté très très cher. J'ai fait 21 fois la prison au Cameroun. 21 fois j'étais en prison au Cameroun. J'ai été assigné à résidence surveillée. J'ai été chassé de mon village, banni par le chef Banka, qui est décédé aujourd'hui, paix à son âme. Je salue sa mémoire. Parce que je m'opposais, je lui disais, en tant que chef, il ne doit pas faire la politique. En 1997, le 7 juillet, j'ai été banni définitivement de mon village. Et même si je meurs, ma dépouille ne pourra pas rentrer à Banka. Je suis parti du Cameroun dans la clandestinité. Je suis arrivé en Europe. Et en Europe, j'ai créé des structures de résistance qui ont permis de maintenir la flamme jusqu'à l'arrivée de la brigade anti-Sardinat. Nous avons créé le code dont j'ai été le responsable pendant longtemps. Et tout ce que vous voyez la brigade anti-Sardinat faire aujourd'hui, nous l'avons fait avant. J'ai organisé à Londres la première traque de M. Biya le 4 mars 2004. M. Biya, le dictateur, peut aller partout, mais il ne peut pas venir en Angleterre. J'ai organisé la première traque de M. Biya à l'Intercontinental à Genève. Je suis le premier Camerounais à avoir mis les pieds à l'intérieur de l'Intercontinental pour affronter la garde de M. Biya. Je suis le premier Camerounais à l'avoir fait. Je n'ai pas connu de jeunesse. J'ai fait don de ma jeunesse pour notre pays. Je n'ai pas connu les bois de nuit comme les enfants de mon âge. Parce que je pensais plus au Cameroun qu'à moi-même. Et j'ai continué de penser ainsi jusqu'aujourd'hui. Lorsque la brigade anti-Sardinat est née, je suis un témoin de sa naissance. Je connais exactement le jour et l'heure où cette brigade est née. Et cette brigade a été créée par un jeune garçon qu'on appelle Calibré Calibro. Et si vous me regardez, je vous prie de mettre des cœurs là-bas pour lui. Calibré Calibro. Que personne ne vous trompe. Ce garçon, on peut tout dire, mais il est le père fondateur de la brigade anti-Sardinat. Je le dis et je l'affirme. Calibré Calibro est le père fondateur de la brigade anti-Sardinat. Avec mon parcours et mon passé, je vous le dis, j'aurais dû dire que je suis le leader de la résistance. Mais j'ai dit non, je ne suis pas le leader de la résistance. Je ne suis même pas le leader de la résistance au Royaume-Uni. Je ne discute pas de leadership. Mais je reconnais qu'il y a une génération qui a émergé grâce
à un homme exceptionnel qu'on appelle le professeur Kanto. Cette génération qui a émergé. J'ai vu en cette génération une lueur. Stéphane Tchoubou, Marc Seigneur Ivoire, Calibré Calibro, fils du planteur, Sandy de Boston, Madi Com et tous les autres. J'ai vu en vous l'espoir. C'est pour cette raison que je me suis aligné derrière vous. Pas devant vous, derrière vous. Je me suis aligné derrière vous, pas devant vous. J'estime avoir fait mon temps. J'estime avoir donné tout ce que je pouvais donner au Cameroun. Je sais que j'ai encore à donner. Mais je n'ai plus l'agilité de mes 30 ans, de mes 20 ans. J'ai pris de l'âge. J'ai un peu de ventre, comme vous pouvez le constater. J'ai la barbe blanche. Je ne peux plus courir comme avant. C'est pour cette raison que j'estime qu'il faut céder la place à une nouvelle génération. Cette génération de garçons audacieux, téméraires, courageux, qui affrontent la garde de billard devant vous, qui se font tabasser et qui reviennent le lendemain. C'est cette génération-là dont nous avons besoin de cette génération aujourd'hui. Nous avons besoin de cette génération aujourd'hui. Et cette génération-là, Calibri Calibro, fils du planteur, Marc Seigneur Ivoire et tous les autres ne peuvent fonctionner, ne peuvent atteindre les objectifs que la brigade anti-Sardina s'est fixée que si cette génération a votre soutien. Cette génération a besoin du soutien populaire, votre soutien. Mais il se fait que, malheureusement, nous sommes retrouvés dans une révolution complètement gangrénée par une horde de crapules qui, depuis 1 an, fait tout ce qui est en leur possible pour nous empêcher d'atteindre les objectifs de la révolution. Nous nous sommes retrouvés avec des gens qui ont transformé la révolution en une sorte de maison où on fait le Congo-ça. Des gens qui passent leur temps sur les réseaux sociaux à fabriquer le mensonge contre les autres. J'ai été victime de ces mensonges moi-même. J'ai été accusé devant vous, de manière répétitive, d'avoir détourné 14 000 € dans un compte de PayPal. J'ai été accusé devant vous d'avoir détourné 7 000 $ destinés à la veuve de l'Apiron de Manga. J'ai été accusé devant vous d'avoir détourné 1 000 € qui m'avaient été envoyés par la brigade anti-Sardina des États-Unis. J'ai été accusé pour toutes ces choses-là. Et qui sont ceux qui m'accusent? C'est des gens qui n'ont aucune crédibilité. Et je sais, beaucoup d'entre vous ont cru à ces mensonges. Ça fait 7 mois bientôt, depuis le mois de mars, que j'ai encaissé tous ces mensonges, toutes ces calomnies. J'ai décidé de ne pas répondre. Mais il y a des moments où un être humain responsable doit prendre ses responsabilités. Le président Kanto a été accusé pour une histoire de 14 milliards au Cameroun. Il a fallu que le président Kanto, à un moment, aille sur les plateaux de télévision pour se défendre. Et c'est ça ma responsabilité aujourd'hui. Je suis venu ici, au-delà de tout ce que j'ai à dire, vous dire, en vous regardant dans les yeux le peuple camerounais, Nietzsche n'a jamais touché un seul rond de la résistance. Ni dans le compte PayPal, ni dans un compte Litchi, ni nulle part. Je vous le dis et je vous prends à témoin. Le jour qu'un Camerounais ou n'importe quelle autre personne vous apporte la preuve que Nietzsche a pris un seul rond dans la caisse de la résistance, vous me rejetez. L'affaire de PayPal est une affaire qui est claire et clarifiée pour moi aujourd'hui. Les gens qui portent ces accusations savent très bien qu'ils mentent. Ce sont des calomniateurs. Ce sont des criminels.
Ils font tout ce qu'ils font dans le but de vous éloigner de la résistance, de vous amener à nous détester. Ça, c'est l'objectif. Ils travaillent pour ça et ils sont manipulés par les services de renseignement au Cameroun. Le compte PayPal existe avec tout l'argent dedans. Une seconde, s'il vous plaît. Il faut rapidement le chargeur. Lola. Ça ne se voit pas. Parce que j'aime bien que ça se mette dessus. Désolé, on a eu un petit souci, mais c'est réglé. Je vous disais donc, peuple camerounais, que Nietzsche est un homme honnête et sincère. Personne ne vous apportera la moindre preuve que j'ai touché un seul rond dans une caisse destinée à la révolution. Là, c'est ce que je craignais. Désolé, hein, vous savez, c'est un live qui a été improvisé à cause de tous les difficultés que nous avons eu. Il y a des gens qui m'appellent sur ce téléphone. Ce n'était pas prévu de faire avec le téléphone. Désolé. Désolé. Alors, je vous disais, cher peuple camerounais, Nietzsche n'a jamais touché un seul rond destiné à la résistance. Jamais. Le compte PayPal dont on parle existe, bien entendu. Mais à la demande du général Wanto, qui est à Paris, que tout le monde connaît, ce compte a été transféré entre les mains d'un juriste chevronné responsable en France qu'on appelle Maître Amédée Touko. Le général Wanto le sait. Le général Wanto sait très bien que cet argent est entre les mains du Maître Amédée Touko. Mais général Wanto, pourquoi tu ne dis pas à tes collaborateurs qui m'accusent tous les jours la vérité? Pourquoi tu les laisses? Quel est le gain que tu as, général Wanto, à laisser tes collaborateurs me lyncher sur la place publique en sachant très bien qu'ils mentent? Quel est ton gain? Ça fait 30 ans que toi et moi on lutte. Tu laisses des jeunes qui sont arrivés hier, qui sont là, ça fait pas un an. Tu les mets à tes côtés et tu leur donnes le pouvoir de me détruire, de me lyncher. Tu n'interviens jamais, général Wanto, et tu sais que ce compte existe et que je n'ai rien touché dans cet argent. Tu le sais, général Wanto. Mais tu laisses faire. Parce que ça te fait du bien de voir que ton frère et ami de 30 ans soit lynché par des petits filous qui sont arrivés demain et qui vont repartir comme ils sont arrivés. Tu sais, général Wanto, que je n'ai pas touché cet argent. J'invite les Camerounais à se rapprocher de Maître Touko, pour ceux qui le veulent, pour connaître la vérité. Quel est le pays au monde où c'est à l'accusé de prouver qu'il n'a pas fait quelque chose? C'est à l'accusation de prouver de prouver son accusation, les actes d'accusation. Ce n'est pas à moi à prouver que je n'ai pas fait quelque chose. Les gens qui m'accusent d'avoir fait. Je pose ce problème parce que ça fait longtemps, vous, Camerounais, vous attendez que je parle sur ça.
Vous attendez que je vous donne ma position. Qu'est-ce qui s'est passé avec l'affaire de PayPal? Je vous dis ce soir, l'argent de PayPal, Nietzsche ne l'a jamais touché. Je n'ai jamais même vu, parce que ce compte n'était pas sous mon contrôle. Ce compte était sous le contrôle de l'Amazon en chef Sandy de Boston. Je n'avais même pas accès à ce compte. Mais il y a des gens manipulés, infiltrés dans la résistance par les services de renseignement et qui font ce genre de travail pour vous éloigner de nous. Ils m'ont accusé, et c'est important que je clarifie tous ces points avant de continuer. Ils m'ont accusé également en impliquant le nom d'un ami à moi, Lapyron de Manga, qui était cher, pour qui je me suis battu quand il était en prison pour qu'il soit libéré. Quand Lapyron de Manga est sorti de prison, la première personne qu'il a appelée quand il est arrivé en Europe, c'est moi, Nietzsche, pour me dire merci. Il est allé aux États-Unis, il est décédé là-bas. Il a dit, on m'enterre ici, je ne veux pas retourner au Cameroun. Son épouse, que je salue encore ce soir, l'a enterré là-bas. Mais il y a quelques mois, il y a eu des informations qui ont été diffusées sur les réseaux sociaux par cette bande de crapules et qui m'ont accusé d'avoir détourné 7 000 $ destinés à cette pauvre dame. Dieu sait que je ne connaissais pas la veuve de Lapyron de Manga. Je ne savais pas à quoi elle ressemblait. Il y a seulement 2 jours que j'ai parlé avec elle. J'ai communiqué avec elle pendant 30 minutes. Sa conversation, je l'ai enregistrée avec son accord. Et cette conversation, vous allez la trouver sur ma page. Lorsque ma page va être débloquée, et même sur la page de la brigade anti-Sardina, elle va dire la vérité là-bas. Et vous dira qu'elle ne me connaît pas. Elle vous dira qu'elle ne connaît pas cette histoire d'argent. Vous pouvez aller écouter sur la page de la brigade anti-Sardina où vous êtes branché en ce moment. Vous pouvez aller l'écouter là-bas. Je mettrai cet audio là-bas pour que le monde entier sache qui sont des criminels qui sont incrustés dans le cœur de la résistance et qui la minent de l'intérieur. Il faut que le peuple sache. Ces gens qui vivent de calomnie, ils utilisent les questions d'argent parce qu'ils savent que les questions d'argent sont des questions sensibles. Ils disent Nietzsche a volé l'argent. Nietzsche a fait ceci. Tel a volé l'argent. Marx Seigneur Ivoire a pris l'argent à l'ambassade. Calibri a pris l'argent ici. Tel a pris l'argent là-bas. Un instant, s'il vous plaît. Désolé, on a des petits problèmes techniques, mais on va y arriver. Les Sardinas ne vont pas nous empêcher de parler. Hein. Les Sardinas ne vont pas nous empêcher de parler. Donc ce soir, cher peuple camerounais, je suis devant vous pour vous dire, Nietzsche n'a jamais touché l'argent de quelqu'un. Je suis un homme sincère, clair et net. Les calomniateurs, les menteurs, vous les connaissez. Ce sont les mêmes qui s'accusent mutuellement d'avoir pris 147 000 € qui étaient entre les mains des militaires. Un instant, s'il vous plaît. Vous allez nous donner un instant. Hein. Vous allez nous donner un instant, s'il vous plaît. Un instant. Désolé. Désolé. Partagez, hein, parce qu'on a des problèmes techniques sérieux ce soir. Parce que les Sardinards ont juré que le live n'aura pas lieu. Mais ils vont m'écouter jusqu'à la fin. Hein. Je n'ai encore rien dit. Les Sardinards infiltrés, vous allez m'écouter jusqu'à la fin aujourd'hui. Partagez le direct, s'il vous plaît. Partagez, 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 partagez. Nous avons à peu près encore 45 minutes ensemble. Partagez le direct. Partagez le direct. Partagez. Partagez. Je reprends où j'étais. Je vous dis, je m'adresse à vous aujourd'hui, Camerounais, Camerounaises et Camerounais, et je vous regarde dans les yeux. Je m'interroge sérieusement.
sur l'avenir de la résistance dans notre pays. Si vous pouvez vous laisser manipuler aussi facilement par des gens qui n'ont absolument aucun intérêt à ce que ce pays soit libéré. Il y a des gens qui me disent, oh, il faut faire la paix avec tout le monde. Oh, il faut travailler avec tout le monde. Oh, chacun a sa place dans la révolution. Mais je dis non, chacun n'a pas sa place dans la révolution. Ce n'est pas tout le monde qui est fait pour la révolution. Il y a des gens qui sont arrivés dans la révolution avec un objectif précis. Détruire la résistance de l'intérieur, l'atomiser de l'intérieur. Et vous les connaissez. Vous les connaissez. Ça éclate à vos yeux et vous le savez. Vous avez besoin de quelle preuve? Vous avez des gens qui s'accusent mutuellement. Parfois le grand frère et le petit frère qui se traitent sur les réseaux sociaux. L'un accusant l'autre d'avoir pris une valise de 147 000 euros à Mebengo. Vous ne croyez pas? Un petit frère qui accuse son frère aîné d'avoir pris 147 000 euros. Vous avez les vidéos, vous l'avez vu. Vous continuez de nous dire de travailler avec des crapus de ce genre. Vous avez des gens parmi eux qui, il y a quelques mois, déclaraient qu'ils ne roulent en voiture que c'est parce que la grande sœur a mis à sa disposition sa vieille bagnole. Mais il y a quelques jours, la même personne vous déclare en Mondovision qu'il est un homme riche, qu'il a 4 véhicules et 3 maisons en France. Vous ne lui demandez pas, l'argent vient d'où? Il y a quelques mois, il vous disait, il est un pauvre type. N'est-ce pas? Quelques mois après, il vous dit, j'ai 4 maisons et j'ai 3 maisons, j'ai 4 véhicules. Vous ne demandez pas, l'argent vient d'où? Vous avez des gens parmi eux qui, lors de la prise de l'ambassade du Cameroun à Berlin, avait décroché la photo du dictateur Biya, l'avait détruit, l'avait balancé pour que Martin Tchadou fasse son fameux pupille républicain là-dessus, avait accroché à la place de l'effigie de M. Biya l'effigie du président élu Maurice Kamto. Ce monsieur qui a posé cet acte vous a dit ce jour devant vous que M. Biya est illégitime et qu'il va le traîner par ses testicules dans les rues de Yaoundé. C'était devant vous qu'il a déclaré ça, mon peuple. Mais il y a quelques jours, il est parti de l'Allemagne. Il a pris le vol. À ses frais, dit-il. Il a voyagé 7000 km. Il est allé aux États-Unis, devant l'ambassade de France, marché sur le drapeau de la France. Il allait s'installer dans un bar et a déclaré en Mondovision à vous qu'il est allé aux États-Unis poser cet acte pour venger Paul Biya, selon lui, le président du Cameroun. C'était devant vous, peuple. Vous avez quelle preuve pour savoir que quelqu'un est un infiltré? C'est lui qui l'a dit. C'est pas Dieu qui a mis ça sur sa bouche. Et pourquoi il a posé cet acte? Parce que Macron, le petit garçon de 40 ans, selon lui, a invité M. Biya à Paris et l'a humilié. Et vous savez de quelle humiliation il parle? L'humiliation, c'est que Macron n'a pas protégé M. Biya pendant son dernier séjour en France. Et les conséquences, la brigade anti-Sardinard s'est mobilisée pour aller l'humilier. Donc, la personne, je ne vais pas citer de nom pour leur faire plaisir, mais vous savez de qui je parle. Le monsieur qui vous raconte cette histoire-là, aux États-Unis, vous me dites à moi Nietzsche, à Calibri, à Kenta et à tous les autres, à Stéphane Choubou, à Max Ivoire, que nous essayons encore pour discuter, causer, travailler avec des gens qui disent, qui posent des actes pour défendre Paul Biya, pour venger Paul Biya. Vous nous dites de travailler avec des gens qui vengent Paul Biya, un dictateur criminel qui est en train de décimer la population au Cameroun. Il va poser des actes pour le venger. Vous nous dites
de nous asseoir pour travailler avec des gens comme ça? Je dis non. Je dis non. Nous ne travaillons plus avec les crapules, avec des voyous. Vous avez vu, tout ça a éclaté à vos yeux. Il y en a, il y a quelques mois, qui organisaient des séances de striptease devant vous. Ils se déshabillaient. Devant son mari qui applaudissait. L'objectif c'était quoi? C'était de décrédibiliser la résistance. Créer le dégoût, le dédain, vous éloigner de la résistance. Ça c'était le but. Et dans une certaine mesure, ils ont réussi à vous éloigner de nous. Ils ont réussi avec les questions d'argent à vous éloigner de nous. Je vais vous dire, mon peuple, aucune révolution ne marche sans le soutien populaire. Aucune révolution ne marche. Je répète, aucune révolution ne marche sans le soutien populaire. Pour qu'une révolution marche, la révolution a besoin de votre soutien. Mais ces gens, par les accusations farfelues de détournement d'argent, ils ont réussi à vous décourager. Maintenant, lorsqu'on lance un appel à l'aide, vous ne contribuez plus. Parce que vous êtes convaincu que Nietzsche va prendre ça, il va bouffer. Que Calipri va prendre, il va bouffer. Que Max Ivoire va prendre, il va bouffer. C'est ce que vous croyez donc. Vous croyez à cette crapule plus qu'à nous. Vous croyez aux crapules plus qu'à nous. Les gens qui s'accusent mutuellement d'avoir pris de l'argent au régime, vous croyez en eux plus qu'en nous. Vous croyez aux gens qui sont arrivés il y a quelques mois, plus qu'à moi, Nietzsche, 30 ans de résistance. Vous ne croyez pas en moi? Vous croyez aux crapules? Vous croyez aux gens qui passent en direct devant vous, dans les directs des Sardinards, d'Adebankou, de Ahmed Kamer, devant vous? Quel résistant, quel révolutionnaire peut accepter de passer dans le direct des gens qui prennent l'argent pour nous tuer? Quel révolutionnaire peut le faire? Vous nous demandez de rester, de travailler avec des gens qui nous menacent tous les jours sur les réseaux sociaux de mort. Certains avaient des machettes qui menacent de tuer Calibri. Et pourquoi ils veulent tuer Calibri? Il accuse d'être un Malien. Ils accusent Calibri d'être un Malien. Et je leur dis ce soir, et à vous aussi, peuple camerounais, que Calibri soit chinois, nord-coréen, philippin, ou bien même qui vienne de la planète Mars, il est le leader de la révolution. Calibri est le leader de la révolution. Personne ne changera ça. Et je vais veiller à ce que ce soit comme ça. Ceux qui ne sont pas d'accord vont vivre avec. Calibri est malien. Et puis quoi? Che Guevara n'était pas cubain. Pourtant, Che Guevara est la personne, le révolutionnaire qui a mené à succès la révolution cubaine. Che Guevara était jusqu'au Congo pour aider la révolution congolaise. Il n'était pas congolais, il n'était pas cubain. Qu'est-ce que vous voulez à la révolution et qu'est-ce que vous voulez à Calibri? Cette bande, cette horde de voyous qui décrédibilise la révolution. Vous connaissez leur méthode. Vous savez comment ces gars fonctionnent. Il y a une bande de Dieu qui circule depuis hier. L'un d'entre eux qui discutait avec son ami de l'autre côté de la brigade des patriotes. Comment vous pouvez imaginer qu'un résistant, quelqu'un qui se bat pour que ce régime change, peut s'asseoir, appeler un sardinard, baniphobe, un garçon qui sort les machettes et qui menace de nous couper avec. Ils sont les machettes devant vous, Mondo Vision, ils menacent de nous couper avec. Moi-même, Nietzsche, il m'a menacé de me couper avec la machette. Mais vous avez quelqu'un qui est supposé être dans la résistance
qu'il appelle, il enregistre la vidéo et il parle de comment l'ambassade du Cameroun, au moment de la prise de l'ambassade du Cameroun, les Marx Ivoire ont volé l'argent. Les Calibrés ont volé l'argent. Il cite les noms des gens qui ont volé l'argent. Et vous croyez à ces imposteurs. C'est ça qui me fait mal. Vous croyez aux imposteurs, aux garçons, aux gens qui n'ont aucune formation idéologique, qui ne savent que prendre de l'argent au pouvoir et trahir. C'est leur travail. Vous croyez en eux? Mais ils ont trouvé de nouvelles cibles. Marx Ivoire, il accuse d'avoir fait le trafic d'esclaves en Libye. Vous imaginez, ils sont en train de fabriquer des audios, y compris des audios me concernant. Ils sont en train de fabriquer des audios qui vont vous faire écouter demain ou après-demain. Le seul but, c'est de décrédibiliser la résistance. C'est de créer le dégoût, le dédain. Ce courage que le président Kamto vous a donné, ils sont en train de tuer ce courage-là. Et vous vous laissez faire. Vous vous laissez faire. Vous acceptez. Ouvrez vos yeux, mon peuple. Ne laissez plus ces gens nous détourner de l'objectif que nous sommes fixés, qui à savoir fait tomber ce régime criminel contre lequel je me bats depuis 30 ans. Vous imaginez qu'avec mon parcours, avec les risques que j'ai pris, j'ai échappé à la mort. On a tenté de m'empoisonner. J'ai été poursuivi jusqu'en Angleterre. Les agents de bien ont été derrière moi pendant de longues années ici en Europe. Mais par la grâce de Dieu et de mes ancêtres, j'ai survécu. Et vous pensez que Nietzsche, je vais laisser ces imposteurs, ces voyous, prendre en otage notre révolution? J'ai dit non, je ne vais pas le faire. J'ai la responsabilité de protéger la révolution. J'ai la responsabilité de parrainer la révolution. Et c'est ce que je vais faire désormais. Ceux qui menacent de mort, les résistants. Écoutez-moi. Vous voulez aller atteindre Calibri? Vous allez passer par moi. Vous voulez toucher Marx Ivoire? Vous allez passer par moi. Vous voulez toucher Fils du Planteur? Vous allez passer par moi. Stéphane Choubou, vous passez par moi. Vous voulez toucher Savannah? Vous allez passer par moi. Savannah, elle est couchée sur son lit maintenant avec le pied cassé. C'est la gare de Bia qui a cassé les pieds de Savannah à Lyon devant moi. Il y a des voyous qui lui promettent la mort. Désolé. Revenez, on va continuer la conversation. On va continuer. Je vous disais, nous n'allons pas tolérer les imposteurs dans la révolution. Nous n'allons pas tolérer les imposteurs dans la révolution. Nous allons les neutraliser. Et je leur dis, ils sont chanceux. Les imposteurs, les traîtres, les infiltrés. Si nous étions dans une révolution armée, je vous aurais fait exécuter. On ne joue pas avec les révolutions, on ne joue pas avec le destin d'un peuple. Je répète, vous qui me regardez, vous qui comptez faire un direct demain pour me répondre, je vous dis, si on était dans une révolution armée, je vous ferais exécuter. On ne joue pas avec le destin d'un peuple. Je vous le dis, et vous ne savez vraiment pas de quoi je suis capable. Je ne vous laisserai plus jouer avec ces jeunes. Je ne vous laisserai plus jouer avec ces jeunes. Si vous voulez parler à Calibri, parce que vous estimez que Nietzsche le protège, oui, je le protège, Calibri. J'ai la responsabilité de le protéger. Calibri a commencé sa résistance longtemps avant les dernières élections. J'ai commencé à voir ce garçon seul devant l'ambassade du Cameroun, avec son mégaphone, seul. Beaucoup de gens le prenaient pour un fou. Il criait là-bas sur Bia. Il criait sur les gens de l'ambassade. Je l'ai vu souvent, seul,
avec le général Barad, que je salue. Ce garçon a commencé ça longtemps avant. Je l'ai vu, je suis témoin. Et j'ai découvert en lui la sincérité, l'humilité, le courage, l'audace. C'est pour cette raison que je le soutiens. Il est sincère, il est honnête. Il est humble. Et vous allez l'accepter comme le leader de la révolution. Vous ne pouvez pas le changer. Vous ne pouvez pas changer ça. Ce n'est pas possible. Si vous comptez utiliser la force brute, comme vous dites, vous allez payer des mercenaires pour aller l'atteindre, ou pour atteindre Max Ivoire, ou les autres. Il faut que vous sachiez que vous n'êtes pas les seuls à payer les mercenaires. Parce que désormais, je vous dis, nous allons vous neutraliser et on va vous foutre dehors. Vous ne pouvez plus continuer à vous incruster dans le corps de la résistance pour l'exploser de l'intérieur, pour l'imploser de l'intérieur. Nous disons, non, c'est terminé aujourd'hui. C'est terminé, nous passons à autre chose. Nous ne pouvons pas vous laisser continuer de prendre en otage la révolution. Nous ne pouvons plus continuer de vous laisser prendre en otage la révolution. C'est terminé. Terminé aujourd'hui. Nous allons passer à autre chose. Si vous croyez qu'avec vos mensonges, vos calomnies, les montages que vous faites, vous allez discréditer ces jeunes, cette nouvelle génération qui a fragilisé le régime, qui en quelques mois a réussi à faire ce que nous n'avons pas fait en 20 ans en Europe. Ces jeunes sont venus, l'ont fait. On a vu. Ils l'ont fait, on a vu. Pourquoi vous êtes si méchants? Pourquoi vous êtes si méchants? Même si vous prenez de l'argent au régime, prenez partez. Si vous avez 3 maisons, 4 véhicules en France, allez, dégagez avec. Si vous avez les Mercedes, les BMW, comme vous racontez sur les réseaux sociaux, mais prenez partez avec. Laissez la résistance tranquille. Laissez la révolution tranquille. Désormais, nous allons vous suivre au pas, on va vous neutraliser. Nous ne vous laisserons plus continuer avec ce jeu malsain. Avec vos crimes contre les Camerounais, nous n'allons plus vous laisser. Et c'est moi, Nietzsche, qui vous le dis aujourd'hui. Vous ne m'avez jamais vu dans un direct. Si je viens aujourd'hui, c'est parce que l'heure est grave. Et prenez très au sérieux ce que je vous dis. Je dis, nous allons vous combattre. Vous qui tentez de dérailler la résistance, nous allons procéder à une rectification de la révolution. Je tenais à vous le dire, que vous le sachiez. Qu'avant de faire n'importe quoi, avant d'aller continuer de faire vos directs, avec les Ahmed Kamer, avec la Débankou et tous les autres, que vous sachiez que les Camerounais ont désormais l'œil sur vous. Et je vous appelle Camerounais. Maintenant que vous êtes convaincus qu'un résistant, un révolutionnaire normal, bien constitué, ne peut pas aller poser un acte et dire qu'il a fait pour venger M. Biya. Maintenant que vous le savez, maintenant que vous savez, vous connaissez qui sont ceux qui menacent les autres de mort. Vous connaissez ceux qui fabriquent des audios, des vidéos. Vous les connaissez. Ceux qui s'accusent mutuellement d'avoir pris l'argent. Vous les connaissez. Vous les avez identifiés. À partir du moment où vous les avez identifiés, vous allez simplement les oublier. Vous allez les boycotter. Désabonnez-vous de vos pages, de leurs pages. Désabonnez-vous de leurs pages. Boycottez leur direct. Quand le pouvoir, les services de renseignement vont voir qu'il ne va plus rien, on va les laisser tomber comme on a fait pour Serge Anango. Faites le Anango avec ces gens. Il faut les adangoniser. Neutralisez-les. Faites comme vous avez fait Anango. Désabonnez-vous de leur page. Ça, c'est le mot d'ordre. Désabonnez-vous des pages de
crapules. Boycottez-les en direct. Boycottez-les en direct. Maintenant, j'ai un message pour mon frère et ami, le général Wanto. Général, nous avons fait le même parcours. Il y a des gens qui attendent que je donne la parole. Je ne vais pas donner la parole. Ce direct, c'est mon direct. Je ne donne la parole à personne. Les imposteurs qui sont ici, cachés là, qui attendent que je donne la parole pour qu'ils viennent déverser des inepties, je donne la parole à personne aujourd'hui. Vous allez m'écouter et vous allez souffrir de m'écouter. Général Wanto, nous sommes des frères. Nous avons mené cette lutte ensemble. Avant que ces jeunes arrivent, toi et moi, nous étions sur la scène. Je t'ai dit plusieurs fois, général, que l'heure est arrivée où toi et moi, nous devons nous retirer et encadrer les jeunes. J'ai dit ça chez toi à la maison, où je t'ai rendu visite, devant Maître Amédée Touko, qui est venu me retrouver chez toi ce jour. On est resté jusqu'à 2 h du matin. Je t'ai dit, il y a une génération qui a émergé. J'ai vu en ces jeunes de la valeur. Encadrons ces jeunes, mettons-nous derrière, guidons-les, parrainons-les. Nous ne nous opposons pas à eux. De grandes valeurs comme Calibro, nous avons la chance d'avoir un garçon comme ça. Nous avons la chance d'avoir des génies comme Stéphane Tchoubou, le grand communicateur que vous connaissez. Nous avons la chance d'avoir des femmes qui abandonnent leur mari, leur foyer, leurs enfants, comme Sandy Boston, pour nous rejoindre dans la lutte. Comme Mado Kerao à Paris, pour nous rejoindre dans la lutte. Nous avons cette chance d'avoir des mamans, des grands-mamans, comme maman Eliane, Elisa, en Suisse, qui abandonnent les enfants pour nous rejoindre dans la lutte. Comme les Twins. Nous avons cette chance, Général Wanto. Et je t'ai dit, mettons-nous derrière, encadrons ces jeunes. Qu'est-ce que tu as, Général, à vouloir jeûner ces jeunes? Qu'est-ce que tu as à vouloir t'opposer à ces jeunes? Je te tends encore une main fraternelle, Général Wanto. Rejoins-moi pour qu'ensemble, nous formons ces enfants. C'est l'avenir de notre pays, c'est l'avenir de la révolution. Toi et moi, nous avons fait notre temps. Nous avons la cinquantaine maintenant passée, Général Wanto. Tu as le ventre comme moi. Tu as les barbes blanches comme moi. Nous n'avons plus l'agilité de nos 20 ans. Quand nous étions en Suisse, la dernière fois au mois de juin pour traquer M. Biya, c'est là où j'ai compris que j'étais fini. Quand on lançait les gars lacrymogènes, je n'ai pas pu fuir 2 minutes. Je me suis écroulé. Ces jeunes-là sautaient comme des cabris. Laissons ces jeunes travailler. J'ai oublié de saluer Karine Gambet. Je sais que tu es là, Karine, je te salue. Karine Richaud, je te salue. Je vous salue tous. Je dis le général Wanto, je te le dis, entre frères et amis, parce que tout le temps, les gens viennent me dire, si la résistance se porte mal, c'est parce que Nietzsche et Wanto ne s'entendent pas. Mais vous savez, je ne suis leader de rien. Même au Royaume-Uni où je ne suis pas le leader de la basse. Je ne suis leader de rien. Et je ne peux même pas être leader de quelque chose. Je veux me rassurer que la résistance se porte bien. Et je vais veiller à ça. Et je te tends encore cette main fraternelle, citoyenne, Général Wanto. Rejoins-moi. Je vous rêve encore du jour où toi et moi, dans une marche, à Paris, à Londres, à Washington, peu importe l'endroit, où toi et moi, nous allons marcher main dans la main derrière ces jeunes. J'attends ce jour-là. Débarrasse-toi des crapules qui t'entourent. Débarrasse des gens, toi des gens qui m'accusent, toi ton frère, d'avoir volé l'argent. Et tu sais que c'est faux et tu ne leur dis rien. Débarrasse-toi d'eux. Regarde comment ton entourage s'écroule. Regarde, Savané est parti. Fille du planté est parti. Il y a quelques moyens de jurer que par ton nom, mon général. Max Ivoire est parti. Tous ces gens qui étaient à côté de toi et qui faisaient ta force sont partis. Tu es resté avec la racaille. Des gens qui, à longueur de journée,
insultent les autres sur les réseaux sociaux, font des directs, font des montages. Voilà des gens qui sont tes amis de lutte aujourd'hui, général Wanto. Des gens que tu envoies aux États-Unis aller venger M. Biya. Voilà tes amis aujourd'hui. Voilà ceux qui t'entourent aujourd'hui, général Wanto. Je te dis, du fond de mon cœur, il est encore temps pour toi, général Wanto, de te débarrasser de ces gens qui te laissent croire que tu es un grand leader, mais qui te trompent. Voilà ce qui s'est passé hier. Vous étiez en Allemagne. Vous avez fait vos états généraux soi-disant. Vous avez promis de ne plus attaquer les gens. Mais général Wanto, tu es la première victime. Ces gens avec qui tu étais là-bas t'accusent dans des audios d'avoir pris l'argent à l'ambassade de la France, alors je sais que c'est faux. Est-ce que je vais être content, général Wanto, qu'on t'accuse en mentant, fabriquer des mensonges, des calomnies pour te salir? Je ne l'accepterai pas, général Wanto. Je ne l'accepterai jamais. Mais ces gens avec qui tu étais, là, qui te dit tu es le grand leader de Task Force, général Wanto, ils te trompent. Ils te trompent, général Wanto. Ils vont te lyncher, te lâcher à la première occasion. Et ils l'ont fait hier. Dans un live, tu vois l'un de tes collaborateurs les plus proches qui parle à un sardinard et t'accuse publiquement, général Wanto, d'avoir volé l'argent à l'ambassade du Cameroun. Comment est-ce que tu peux t'accommoder, dormir dans ton lit, conscient, tranquille, en sachant que tu vis avec des gens comme ça? Comment tu peux vivre avec des gens comme ça, mon général, mon frère, mon ami? Comment tu peux vivre avec des gens, dormir, en sachant que moi, ton frère Nietzsche, on m'accuse pour des questions d'argent? Tu sais que c'est faux, parce que tu sais où ça se trouve. Tu ne dis jamais rien, général Wanto. Tu dors comment avec ta conscience? Tu dors comment avec ta conscience? Je suis conscient, général Wanto, de ce que tu représentes. C'est pour cette raison que, quoi qu'on dise, tu restes toujours mon frère et mon ami. Pour le combat que tu as mené et que je connais, tu restes mon frère, tu restes mon ami. Je suis persuadé que si tu te débarrasses de ces gens, de cette gangrène de la révolution, ensemble, toi et moi, on peut pousser ces jeunes et on peut aller très très vite, atteindre très très rapidement notre objectif, l'objectif de la révolution. J'ai besoin de toi pour faire ce travail. J'ai besoin de toi, le général, pour faire ce travail. Je suis persuadé que je ne peux pas le faire seul. Je suis en Angleterre, tu es à Paris. J'ai besoin de toi pour faire ce travail. Et tu sais ce que tu as à faire. Laisse ces gens qui s'accusent, ces gens qui sont dans les questions de femmes, ces gens qui sont dans les questions de bar, ces gens qui sont dans les questions de drogue. Laisse ces gens, général Wanto. Ça, c'est pas ton milieu. C'est pas ton environnement. Tu es un homme sain, tu es un homme pas sain, mais tu es un homme propre. Tous les mensonges qu'on va raconter sur toi, je n'accepterai pas parce que je te connais depuis 30 ans. On ne se lève pas un matin pour changer. Je ne croirai jamais Wanto. Le jour que quelqu'un vient me dire Wanto a volé l'argent, je vais dire tu manges, je le chasse comme un rat. Parce que je sais comment. Et mon général, j'attends exactement la même chose de toi. Que lorsqu'on m'accuse, lorsqu'on me lynche sur la place publique, général Wanto, que tu dises vous mentez. Parce que tu sais qu'il mente, mon général. Et regarde tout le mal, tout le travail que toi et moi nous avons fait pendant 30 ans. Où est-ce que nous en sommes avec? Nous sommes aujourd'hui avec des groupes, un groupe de personnes qui fait tout pour nous tirer par derrière. Et tu es avec eux, mon général. Tu es avec ces gens-là qui nous tirent par derrière, qui font tout, qui nous tirent la ceinture, qui tirent le pantalon par derrière, qui nous empêchent d'évoluer. Tu es avec eux. Mon général, je te dis aujourd'hui, je tends cette main fraternelle et citoyenne, mon général Wanto. Je suis prêt à venir à Paris te rencontrer, comme je l'ai souvent fait. Pour qu'ensemble, on voit comment on peut remettre la révolution sur les rails. Et je te fais confiance pour ça. Mais avant ça, il y a un préalable. Débarrasse-toi des crapules qui t'entourent, général Wanto. Débarrasse-toi des crapules qui t'entourent.
Ils font du mal à ton image. Une image que tu as forgée pendant 30 ans, qui est en train de s'écrouler comme un mur de cartes. Général Wantou, débarrasse-toi de ces gens avant qu'il ne soit tard. On ne m'accusera jamais d'avoir été du mauvais côté de l'histoire, Wantou. Tu es en train de glisser du mauvais côté de l'histoire. Et je suis en train de voir ça. Et c'est parce que je te connais, mon frère, que je te dis, ressaisis-toi pendant qu'il est encore temps. Ressaisis-toi pendant qu'il est encore temps. Nous, à la brigade anti-Sardina, ici au UK, nous faisons tout ce qui est possible pour garder l'unité entre nous. Nous faisons tout ce qui est possible pour éviter les divisions entre nous. Et vous savez, et je salue mes camarades de la base UK. Je te salue Charles, je te salue Fabrice et tous les autres. C'est grâce à vous que nous sommes les meilleurs, que nos Amazones sont les meilleurs. C'est grâce à vous, votre travail, votre courage, votre énergie, que nous sommes les meilleurs. Les mêmes gens ont tenté de vous infiltrer, ça n'a pas marché. Les mêmes gens ont introduit parmi nous des gens qui sont venus avec une mission. Ces gens ont échoué et sont partis. Nous restons un groupe soudé. Et je voudrais voir la France, qui est le pays porte-flambeau de la résistance, parce que c'est le pays qui maintient bien au pouvoir. Et le pays qui a contient le plus grand nombre de Camerounais en Europe, du moins francophones. Nous avons besoin de voir la stabilité en France. Et le général Wantou, cette stabilité ne peut se construire qu'autour de toi. Mais cette stabilité ne se construira jamais avec des crapules. Parce que je m'opposerai à ça. Je m'opposerai à ça, général. Tu as à tes côtés des garçons valeureux qui ont le courage, l'audace, le génie. Tu les connais. Au lieu de t'opposer à eux, de dire que tu vas les prendre sous ton aile pour les contrôler, libère l'énergie, laisse ces gars-là s'émouvoir, accompagne-les, général Wantou. C'est moi ce que moi je fais en Angleterre. Accompagne ces jeunes, prends le calibre et le calibro, mets-le sous ton aile, protège-le, prodigue-le les conseils, montre-lui le droit chemin. C'est ce que j'attends de toi et c'est ce que le peuple attend de toi, général Wantou. C'est ce que le peuple attend de toi. Tu es à la tête de la plus grande fédération de la résistance au monde, à Paris, en France. Tu es en France avec toutes les grandes valeurs. Les sœurs jumelles Karel et Joséphine Laine à Lyon. Karine Gambé. Karine Richaud. Toutes ces braves femmes. Les Mado Kero. Toutes ces braves femmes qui t'entourent. Tu dois les mettre ensemble, général Wantou. Et les prodiguer les conseils et te mettre derrière pour les voir faire. C'est ce que je te demande et c'est ce que le peuple attend de toi, mon général. Et c'est ce que moi-même j'attends de toi. Nous n'avons pas intérêt à nous battre pour les questions de leadership avec des enfants qui sont des garçons intelligents, plus intelligents que toi et moi. Même si nous avons l'expérience, ces garçons sont très intelligents. Tu as une chance extraordinaire, inouïe, d'être à la tête de cette province, de cette fédération, avec tous ces gens qui t'entourent, toutes les qualités sont là en France. Et rassemble-les, général Wantou, et protège-les, parraine-les, mets-toi derrière. Pas devant, derrière. Parce que c'est derrière que tu vois où ils vont. Ce n'est pas devant que tu vois où ils vont, c'est derrière. Tu ne vas pas en guerre avant de dire que je suis le général, je vais être devant. Non. Tu es derrière pour les former, pour les parrainer. Je compte sur toi, mon général, pour le faire. Et au peuple camerounais, je voudrais... Je suis désolé, vraiment désolé. De temps en temps, je suis obligé de faire des petits réglages pour pouvoir vous parler. Désolé. Revenez pour qu'on continue notre conversation. Alors, je vais passer maintenant à autre chose. J'espère que mon message à mon frère, le général Wantou, a été saisi, a été compris. Je suis prêt à venir en France, comme je le fais souvent. Je suis prêt à venir à la maison, te voir, pour que toi, entre frères, comme on l'a souvent fait, que nous asseyons
pour réfléchir ensemble sur ce que nous avons fait de notre révolution. Ça, c'est ta responsabilité, c'est ma responsabilité. Nous sommes des pionniers. La révolution ne se fera pas sans toi et sans moi, le général. Nous sommes obligés de marcher main dans la main pour pouvoir aller le plus loin possible. Nous sommes obligés. Et je dis maintenant au peuple qui me regarde, il n'y a aucune révolution qui marche sans l'apport populaire. Je dis, il n'y a aucune révolution qui marche sans l'apport populaire. Les Amazoniens qui mènent la lutte armée dans le Nozo, s'ils n'ont pas de soutien, ils vivent comment? Ils vivent comment s'ils n'ont pas de soutien? Le peuple doit les soutenir. Ils sont là pour faire la guerre de libération. Ils ont besoin du soutien du peuple pour pouvoir survivre. Si vous pensez, si vous êtes convaincus que nous irons au bout de notre révolution, vous devez soutenir la révolution. Ne croyez pas aux gens qui tentent de vous éloigner de nous en disant ne cotisez plus l'argent parce que les nichos vont voler. Ne croyez pas en eux. Nous ne volons pas votre argent. Nous avons besoin de votre aide. Lorsque Max Ivoire lance un appel, contribuez. Ne croyez pas aux voyous. Lorsque le caporal Grillé lance un appel au fond, contribuez. Quand Boris Berthold lance un appel au fond, comme ce qu'il vient de faire, contribuez. On a besoin de ça pour fonctionner. Un garçon comme Calibri Calibro, le commandant en chef, on devrait s'occuper de lui, payer sa maison, lui offrir une voiture. Il devrait travailler 24 heures sur 24 pour la révolution. C'est comme ça que la révolution fonctionne. Dans la révolution, pour que ça marche, il y a des gens qui doivent travailler 24 heures sur 24. Plein temps. Et les gens qui travaillent plein temps pour la révolution, ils font comment pour suivre? Ils ont besoin de l'aide populaire. Ils ont besoin de votre soutien. Mais les garçons, ces gars qui sont arrivés avec tous les montages, tous les calomnies, ils vous ont éloigné. Ils ont réussi à vous convaincre, à vous manipuler. Et ça fait plaisir au service de renseignement de BIA. Ils ont réussi à vous manipuler et à vous faire croire que vous ne cotisez plus l'argent parce que quand vous cotisez, ces gens-là volent. Voilà ce que vous croyez. Ils vous ont éloigné. Nous avons besoin de vous, Camerounais, Camerounaises. Nous avons besoin de vous. Je suis en Angleterre, à Londres, ça fait bientôt 22 ans. J'ai un parcours derrière moi. J'ai une famille. J'ai des enfants. J'ai une situation. Je peux vivre décemment sans m'occuper de la résistance, de la révolution. Mais mon parcours ne me permet pas d'abandonner la révolution. Je veux voir la révolution aller jusqu'au bout. Peut-être que je ne verrai pas. C'est pour cette raison que, sachant qu'il est possible que je ne vois pas la révolution aller jusqu'au bout, j'estime qu'il faut former une nouvelle génération pour prendre la relève. C'est à ce titre-là que je soutiens les jeunes. Que je leur dis, venez là, je leur montre la route. Je me mets derrière, je leur montre la route. Nous avons besoin de vous. Tous ceux qui sont partis parce que dégoûtés par les calomnies et les mensonges fabriqués par ce groupe, par cette horde de voyous, revenez. Revenez dans la résistance, dans la révolution. Nous sommes en train d'atteindre l'objectif. Vous voyez bien, les pantalons tombent déjà seuls. Le régime va tomber lui-même bientôt. Croyez en nous. Croyez en ces jeunes. Croyez en Calibri Calibo. Est-ce que vous imaginez, Camerounais, qu'un monsieur comme le caporal Grillé Emmanuel Kemta peut accepter de s'effacer pour laisser la place à Calibri s'il n'avait pas vu en Calibri le génie? Vous croyez que Kemta, le caporal Grillé, peut être du mauvais côté de l'histoire? Vous pensez que moi, Nietzsche, je peux être du mauvais côté de l'histoire? Vous pensez que Sandy de Boston peut être du mauvais côté de l'histoire? Ou que Max Ivoire, qui est un visionnaire, grâce à qui vous avez été nombreux à rester éveillés, grâce à ces directs, vous pensez
pensez qu'il peut être du mauvais côté de l'histoire? Vous pensez que Marcel Tchangé, qui est à Bruxelles, mon ami de plus de 30 ans, je le connais depuis 1988, nous avons fait des choses ensemble. Hugues Semon, vous pensez que ces gens peuvent être du mauvais côté de l'histoire? Les Adi Choco peuvent être du mauvais côté de l'histoire? Bertrand Joko, Valdez en Allemagne peuvent être du côté de mauvais côté de l'histoire? Maman Eliane en Suisse, Hilaire, Alain, Francine en Italie, Chim en Italie, Madikom, le commandant des airs, Serge le petit voyageur, Ida la Camerounaise, Patrick Gassan, tous ces gens-là, vous pensez qu'ils peuvent être du mauvais côté de l'histoire? Non. Ces gens ne peuvent pas se tromper. Ils ne peuvent pas se tromper. Tous ces gens ne peuvent pas se tromper au même moment. Ce n'est pas possible. Tous ces gens ne peuvent pas se tromper au même moment. Ce n'est pas possible. Une ou deux personnes peuvent se tromper, mais pas tout ce monde. Qui vivent dans plusieurs aires géographiques différentes. Certains sont aux États-Unis, d'autres sont en France, d'autres sont en Angleterre, d'autres sont en Suisse, certains sont au Cameroun, en Chine, en Russie, partout. Mais ils sont tous d'accord qu'il y a un leadership dans la révolution et que ce leadership si vous voulez, que ce leadership est incarné par un jeune garçon audacieux, courageux, téméraire, humble qu'on appelle calibré. Ils acceptent ça. Ce n'est pas parce que Calibré est beau, fort. Non. C'est parce que ce garçon a le courage, l'audace. Et on veut le tuer parce qu'il ne cède pas. On veut le tuer parce qu'il ne cède pas. Je vous invite aujourd'hui. Je suis désolé de vous dire ceci. Avec l'autorité, comme mon parcours me confère, je vous invite, une fois de plus, pour ceux qui ont été dégoûtés, découragés, éloignés par les calomnies, les mensonges, des crapus, je vous invite aujourd'hui à revenir dans la résistance. Revenez, croyez encore en nous. Nous ne pourrons pas atteindre les objectifs sans vous. Maintenant, laissez-moi dire deux mots sur la situation au Cameroun, peuple camerounais. Les élections, M. Biya les a convoquées. Logiquement, avec le même code électoral, les mêmes agents de Elecam, les mêmes structures de fraude, logiquement, on se serait dit, on va pas aux élections. Mais je vous dis, on va aller aux élections. Les élections là, on va aller. Pourquoi on va aller aux élections? Pour deux raisons. La première, si le président Kamto et le MRC ne s'étaient pas présentés aux dernières élections, il n'y aurait pas eu la résistance que nous avons aujourd'hui. La résistance est née du hold-up électoral. Et le hold-up électoral est né des élections. Donc, la résistance que nous avons aujourd'hui vient des dernières élections au Cameroun. C'est cette élection qui a créé cette vague d'indignation, qui a soulevé les masses, qui a soulevé les Camerounais et qui nous a envoyé tout dans la rue. Ce sont les dernières élections. S'il n'y avait pas eu cette élection, il n'y aurait rien eu. Et nous estimons donc que les élections prochaines étant des élections locales, nous estimons que les fraudes locales vont provoquer des révolutions locales. Nous appelons le peuple à aller voter sans exception. Mobilisez-vous le jour des élections. Allez dans les bureaux de vote massivement partout au Cameroun. Votez, restez sur place. Allez avec les torches, les lampes champ, allez avec les allumettes. Allez avec tout ce qui peut faire voir, tout ce qui peut allumer. Allez dans les bureaux de vote. Votez, restez là-bas. Personne ne bouge. Votez, restez, personne ne bouge. Ne bougez jusqu'à ce que les résultats soient proclamés devant vous. Et je vous annonce ici de manière solennelle
que nous sommes en train de mettre sur pied une chaîne de télévision de la résistance dont je suis personnellement l'initiateur et qui voit le jour avant la fin de cette année. Je vous l'annonce en exclusivité. Cette chaîne de télévision va travailler en temps réel pour réel les résultats que vous allez nous transférer. Biya n'aura pas le temps de tricher. Nous ne laisserons pas le temps à Biya de tricher. Allez dans les bureaux de vote, votez massivement, restez là-bas, comptez, filmez, envoyez-nous. Dès qu'on fait le décompte sur les tableaux, filmez ça, envoyez-nous. Nous allons faire des décomptes et proclamer les vainqueurs. Et si les gens de Eleka changent les résultats, la révolution commence sur place. Donc, les fraudes locales vont provoquer les révolutions locales. Imaginez qu'au Cameroun, la révolution éclate à Banka, dans mon village, à Bakassa, dans la Mifi, dans le Bamboutos, dans le sud, dans le littoral, dans le Mungu, un peu partout. Des poches de résistance en même moment. C'est ce que nous demandons depuis. C'est ce que nous recherchons depuis. Des poches de résistance partout au Cameroun pour faire tomber le régime. Et ces élections-là nous donnent cette opportunité camerounaise. Ces élections nous donnent cette opportunité. Les fraudes locales provoquent l'insurrection locale, la révolte locale, la révolution locale. Monsieur Biya, vous fraudez Madame Cortès, et vous fraudez. La révolution commence là-bas. Chez moi à Banka, le NDPC vous fraudez, la révolution va commencer là-bas et je vais moi-même à distance animer la révolution à Banka. Chacun de nous va animer la révolution dans sa région qu'il maîtrise. Sortez et allez voter. Fermez vos oreilles à ceux qui vous disent que les élections ne serviront à rien. Ils mentent. Ces gens qui disent que les élections ne serviront à rien travaillent pour le régime. Laissez-moi vous dire avec mon expérience qu'en 1992, le SDF a refusé d'aller aux élections avec la politique de la chaise vide. Le SDF regrette ça jusqu'aujourd'hui. Il faut prendre Biya à son propre piège, même avec ses mauvaises lois. Ils s'attendaient, tranquilles, dans leurs chaises et les pieds croisés, que Kamto dise le MRC ne va pas aller aux élections. Il sera en train de boire le champagne partout aujourd'hui au Cameroun. Et depuis que Kamto a dit je vais aller à ces élections, c'est la débandade totale. Les maires, les préfets, les sous-préfets fuient, abandonnent même leur maison. Vous allez dans les mairies, il n'y a personne. Ils fuient même leur propre maison. Ils abandonnent femmes, enfants. Ils disparaissent. Parce que Kamto a dit je vais aller aux élections. Si Kamto avait dit je ne vais pas aux élections, personne n'aurait bougé. Ils seraient dans leur mairie en train d'enregistrer les autres. Mais à partir du moment où Kamto a dit je vais, débandade totale. Et vous dites qu'on va rester à la maison, ne pas aller aux élections? Je ne sais même pas de quoi vous parlez, les Camerounais. Les élections, là, on va aller. On va aller voter. Restez sur place. Protégez le vote. C'est ce que nous allons faire. Et nous qui sommes au niveau de la diaspora, nous allons parrainer l'opposition dans des zones qui sont difficiles. Je répète, nous allons parrainer les candidats dans des zones qui sont difficiles. Nous allons mettre les moyens pour parrainer les candidats de l'opposition qui sont dans des zones difficiles. Et nous allons le faire avec votre soutien. Nous ferons ça avec votre soutien. Je suis convaincu, plus que jamais, que ces élections, c'est un tremplin, c'est un moyen, c'est une opportunité pour nous, pour en finir avec le régime. Et je suis content, et je salue le professeur Mori Kamto, pour votre génie, pour votre vision. J'ai vu sur les listes que le MRC présente à l'Assemblée nationale des jeunes de 25 ans, de moins de 30 ans, mais c'est ce que nous demandons. Nous voulons que les jeunes aillent là-bas pour foutre le bordel si Biya ne veut pas écouter le peuple. Il n'y a que ces jeunes pour le faire. La législature qui vient de finir, la seule personne qui a tenu tête là-bas, c'est mon propre frère aîné, que je salue,
dont je suis fier d'être le petit frère. L'honorable Jean-Michel Nitu. C'est le seul. Imagine. Une fois de plus, je suis désolé. Je suis obligé de temps en temps de régler les petites questions parce que Facebook est en train de nous foutre le bordel. Mais on tient bon. On tient bon. Je vais arrêter tout à l'heure ce live en vous disant, Camerounais, peuple camerounais, notre révolution souffre. Mais c'est normal. Toutes les révolutions connaissent trois phases. Il y a une phase de mobilisation. Parce que la révolution étant une chose nouvelle, tout le monde entre. Les opportunistes, ceux qui viennent par effet de masse, ceux qui viennent parce qu'ils sont convaincus, ils sont nombreux. Chacun sait pourquoi il est dans la révolution. Mais chemin faisant, il y a ce qu'on appelle la clarification. Nous sommes dans cette phase aujourd'hui. Nous sommes dans la phase de clarification. La clarification, c'est lorsque on se débarrasse des crapules de la révolution. Nous sommes dans cette phase aujourd'hui, une phase de nettoyage. Nous sommes en train de nettoyer la révolution des crapules. Parce que la révolution ne peut pas s'accommoder des crapules. Nous sommes en train de nous débarrasser des crapules de la révolution. Ça, c'est la phase de clarification. Après cette phase, la deuxième phase va bientôt commencer. Il s'agira de rectifier, de remettre la révolution sur les rails, d'impulser de nouvelles forces dans la révolution, d'inventer de nouveaux concepts. Ça, c'est la deuxième phase de la révolution. Et nous avons besoin des Camerounais pour ça. Nous avons besoin de vous. Rejoignez-vous, nous, nombreux. Quel que soit l'endroit où vous vous trouvez sur la planète, rejoignez-vous à nous. Nous avons envie de voir, lorsque nous appelons à une manifestation, 100 000 Camerounais dans les rues de Londres, Paris, Berlin, Rome, New York, Montréal. Nous avons besoin de voir les Camerounais dans la rue. C'est ça que Biya a peur de la mobilisation. La mobilisation lui fait mal. Il met des milliards, le régime, pour soigner son image. Il recrute des agences de publicité pour soigner leur image. Mais il suffit qu'on sorte pour une seule marche, ça détruit tout. Donc nous avons besoin de nous mobiliser tous ensemble. Parce que c'est ensemble que nous allons vaincre. Et je vous dis ce soir, faites confiance à la basse. Faites confiance à Calibro. Faites confiance à Max Senior Ivoire. Faites confiance à Boris Berthold. Faites confiance à Stéphane Tchoumou. Faites confiance à Fils du Planteur, Bertrand Djoko, Valdez Djimeni, l'ambassadeur Djimeni, Géraud Potago. Faites-leur confiance. Faites confiance à Francine Tieko en Italie. Faites confiance à Madi Cobb, la grande royale des lobbies aux États-Unis. Faites confiance au commandant des airs qui, la dernière fois, pareil, vous l'avez vu avec sa grande taille, a enfoncé la porte avec ses coups de poing. Il a repoussé les gardes de Biya à l'intérieur. Il leur a décoché des uppercuts de part et d'autre. Faites-lui confiance. Faites confiance au commandant des airs. Faites confiance aux camarades qui sont aux États-Unis, qui sont au Canada. En particulier, qui sont dans la région de Calgary. Que je salue. Patrice Ngassa, tous tes amis, je vous salue. Et bien entendu, Patrick Ngana, mon frère, je te salue également. Tu mènes un bon combat. Les gens ne te comprennent pas, moi je te comprends, je te l'ai dit. Faites confiance aux gens comme Khalil Richaud, qui vous entretient tous les matins dans son live. Faites-lui confiance. Faites confiance à maman Elisa. Faites confiance à ses mamans.
Une maman âgée, grand-mère. Elle est dans les rues avec nous tous les jours. Quand on dit Bruxelles, elle est là. Quand on dit Berlin, elle est là. Quand on dit Paris, elle est là. Maman Elisa est partout. Faites-lui confiance. Faites confiance à Savannah. Vous avez vu, les gars de Bian ont attrapé son pied cassé en direct devant vous à Lyon. Aujourd'hui, elle est sur une chaise roulante. Faites-lui confiance. C'est pour vous qu'elle se sacrifie qu'on lui a cassé le pied. Faites-lui confiance. Faites confiance au caporal grillé que vous connaissez depuis très longtemps, à Sandy de Boston. Faites confiance à ces gens. C'est l'avenir du Cameroun. C'est la nouvelle génération. Faites-leur confiance. Je vous en prie, faites-leur confiance. Tous ces jeunes ne peuvent pas se tromper. Faites-leur confiance. Une fois de plus, désolé, je reviens. On continue. Et dans cette révolution, chers Camerounais, il y a des gens que vous ne voyez pas. Ils sont dans l'ombre. Mais le travail qu'ils font est un travail extraordinaire. On les appelle les no-name. Les no-name, ce sont des gens dont la résistance a besoin. Et sans eux, la résistance ne peut pas aller loin. Je salue tous ceux qui sont membres de no-name. Je salue ceux qui sont dans l'ombre, qui font ce travail extraordinaire. Je vous salue. Je vous salue. Je me procède devant vous et je vous salue. Je connais le travail que vous faites dans l'ombre. Vous les no-name, je vous salue. Les no-name sont des gens qui ne sont ni à droite ni à gauche. Des gens qui sont dans l'ombre, mais qui font un travail extraordinaire. Je vous salue. Je vais conclure ce soir en vous disant, peuple camerounais, j'espère ce soir vous avoir dit ce que j'avais à dire. Je vous ai dit au début de ce direct que je n'allais pas prendre, la parole, que je n'allais pas donner la parole. Ce direct, je l'ai fait pour moi. C'était mon moment, c'était mon jour. J'espère que je vous ai dit ce que j'avais à dire et que vous m'avez compris. Et que je peux résumer en deux choses. La première, c'est que la révolution doit être nettoyée des crapules. La deuxième chose, c'est que nous devons regarder maintenant de l'avant, vers la deuxième phase de notre révolution. Et dans l'immédiat, nous devons penser aux élections au Cameroun. Si vous êtes dans la diaspora, vous avez le devoir, la responsabilité citoyenne d'appeler les familles, les amis au Cameroun et de leur passer le message de l'espoir. Dis-leur qu'ils doivent aller voter et que s'ils n'ont pas de carte de bulletin de vote, ils doivent aller défendre le bulletin de vote des autres. Dis-leur, portez-leur ce message. C'est juste un coup de fil pour dire, mon frère, ma soeur, les élections arrivent. Vous avez la responsabilité d'aller devant les bureaux de vote. Ça, c'est ce que vous devez faire, massivement. Mettons en déroute les plans machiavéliques de M. Biya pour tricher ces élections. Et au cas où il triche, révoltons-nous, mobilisons-nous pour une insurrection populaire qui va balayer définitivement le régime. Et si ça part du nord, du sud, de l'est à l'ouest, le régime ne tiendra pas longtemps. Et je pense que c'est cette opportunité que le régime nous a donnée. Et je suis convaincu que vont regretter d'avoir convoqué cette élection. Mobilisons-nous, chers Camerounais. Nous avons cette opportunité que M. Biya nous a offerte. Mobilisons-nous pour ça. Et comme je vous l'ai dit, désormais, j'espère et j'estime avoir clarifié certaines choses. La question d'argent, je reviens sur ça. Maître Touko Amédée et à Paris, mon ami, le général Ouanto, sait et peut vous dire, et à ses collaborateurs,
que cet argent se trouve entre les mains de Maître Toko dans ce compte PayPal. Et je voudrais également vous dire que la semaine dernière, PayPal a écrit à Maître Amédée Toko et lui a envoyé des formulaires pour qu'il remplisse, pour leur retourner, pour que ce compte-là soit débloqué. Nous avons la ferme conviction que dans les prochains jours, ce compte sera débloqué. Et tous ceux, les crapus, les méchants, qui ont passé des mois à nous calomnier pour cette question d'argent auront honte. Nous allons ouvrir ce compte devant le peuple camerounais. Ils verront en Mondo Vision. Et nous ferons de cet argent ce que nous pensons être bien pour les Camerounais. Nous ferons de cet argent ce que nous pensons être bien pour les Camerounais. Et je vous garantis qu'avant la fin de ce mois, ce compte sera débloqué. Et je remercie Maître Amédée Toko pour ce travail extraordinaire que tu as abattu. Parfois, sous les critiques, sous les injures des méchants qui, dans l'ombre, essaient de te salir. Je te remercie, Maître Amédée Toko, pour ce travail citoyen que tu as mené et qui a permis, enfin, que ce compte-là soit débloqué. Je te remercie pour ça. Pour finir, Calibri, Calibro, je te parle maintenant, pas en tant que ton parrain, mais aussi en tant que ton grand frère. Tu as une responsabilité énorme sur les épaules. Je sais que tu en es conscient. Tu es entouré de gens, garçons braves, intelligents, téméraires, qui te conseillent. Je sais que tu prends tes responsabilités au sérieux. Mais je voudrais te dire, n'aie peur de personne. Calibri, n'aie peur de personne. Personne ne te fera rien tant que je vis. Tant que Kemta vit, personne ne te fera rien. Parce que pour t'atteindre, il faut d'abord passer par mon corps. Pour t'atteindre, il faut d'abord marcher sur le corps de maman Eliane et de maman Elisa. Ou de madame, ou de Eliane Kolo, que je salue également ici. Cette brave femme, qui était l'une des premières résistants, a sorti dans les rues, avec son téléphone, lançant les directs, traitant Bia et son époux de tous les noms d'oiseaux. C'est comme ça que nous avons découvert maman Eliane Kolo, que je salue ici. Calibri, personne ne te touchera, personne ne t'atteindra sans passer par ces gens-là, sans passer par nous. Personne. Ceux qui te promettent la mort, qui te promettent de payer des mercenaires pour t'attaquer, pour te tuer, ignore-les. Ce soir, je pense que nous avons réglé leur compte et que les Camerounais vont les rejeter, vont les boycotter, vont les ignorer, vont les rejeter. Je vous remercie pour ce temps que vous m'avez consacré ce soir. Je reviendrai peut-être un jour, si Dieu le veut. Merci et bonsoir.